haut de tableau ce soir entre Paris Saint-Germain, 3e du championnat, et le Football Club de Metz, 5e de ce championnat avec 13 points, c'est-à-dire un point de moins que l'équipe parisienne. Des Messins qui vont se présenter dans la composition suivante: Flukinger numéro 1, Casini numéro 2, Gaillot numéro 3, Cartier capitaine numéro 4, Inchberger numéro 5, Novik numéro 6, Massa numéro 7, Chanlot numéro 8, Romano numéro 9, Kubik numéro 10 et Huismans numéro 11. Sur le banc des remplaçants, Stopira 12 et Ceresdoum numéro 13. Pour le Paris Saint-Germain, Batz dans les buts numéro 1, Fournier numéro 16, Reynaud numéro 14, Ricardo 4, Geraldo 5, Comboiré 6, Germain capitaine 7, Le Gouen 15, Bravo 9, Valdo numéro 10 et Pérez numéro 11. Côté remplaçant pour le Paris Saint-Germain, donc Omar Sen numéro 8 et Lasser numéro 16. Le match sera arbitré par monsieur Puyat, assisté de messieurs Marian et De Cessart. Un Parc des Princes qui a répondu présent donc pour ce match entre deux équipes bien classées. Un Paris Saint-Germain à la 3e place et Metz qui a fait un très bon début de championnat. Donc largement plus de 20 000 spectateurs ici au Parc des Princes. Un Parc des Princes enfumé et enthousiaste, en particulier pour le COP de Boulogne, avec beaucoup de fumigènes, de feux d'artifice, une grande banderole. Et monsieur Puyat qui attend pour donner le coup d'envoi que le gardien Flukinger regagne sa cage. Donc une équipe parisienne qui se présente dans la composition annoncée. On sait que Pardo, Simba ne sont pas là. Que du côté parisien, toujours Ricardo, comme la semaine dernière, joue avec un léger remplâtre à la main. Et que dans l'équipe de Metz, on ne compte pas Calderaro, qui ne jouera pas ce soir. Avec un match qui a débuté donc par une touche au profit des Messins. Avec des Messins qui bénéficient d'un coup franc. Les Messins dont on sait qu'ils sont souvent offensifs à l'extérieur, qui sont à gratifier de belles parties hors-jeu de Chanlot. Sur ce coup franc, donc Messin qui va permettre aux Parisiens et Joël Batz de se dégager. Donc des Messins très offensifs avec Chanlot, Calderaro qui ne joue pas donc ce soir mais qui est à gratifier d'un bon début de saison. Une équipe très solidaire qui s'est un petit peu désunie au cours des dernières rencontres suite aux défaites en particulier à Caen, mais qui s'est bien repris contre Auxerre. Massa. Parc des Princes dans la visibilité a beaucoup diminué suite aux fumées des fumigènes des supporters. Comboiré, Geraldo. Ricardo. Geraldo. Ricardo. Et Flukinger, attention, qui est sorti un petit peu tard là au devant de Bravo. De Pérez plus précisément. On voit pas très bien dans ce Parc des Princes, donc très enfumé avec une touche au profit des Parisiens. Une touche qui va être jouée par Comboiré. Ballon pour Messin qui se dégage. Rond central. Et faute sifflée par monsieur Puyat au profit des Messins. Un joueur qui reste à terre. Pas très bien de qui il s'agit.
3 minutes de jeu et un stade donc très enfumé, une visibilité assez difficile pour l'instant. Rien à signaler, quelques touches, quelques coups francs. Deux équipes qui s'observent. Il semblerait que ça aille mieux pour le joueur qui a été touché. C'est Kubik qui va tirer. Non, qui va tirer le coup franc. Oh, Le Guen, un ballon derrière pour Pérez, un petit peu difficile. Là, il va éviter la sortie. Tentative au 2-1-2 avec Le Guen qui se reprend bien. Pérez qui sort bien ce ballon. Ah, qui a tenté un relais avec Bravo. Le ballon qui échoue à Bravo. Récupération Casini. Bon tacle de Casini. Germain qui se bat pour pousser ce ballon jusqu'à Reynaud. Reynaud, Bravo. Un match très âpre. On a joué dans un mouchoir avec une concentration de joueurs assez impressionnante là. Alors que c'est Huismans qui bénéficie d'un coup franc. 4e minute de jeu, donc nouveau coup franc pour les Messins. Les Parisiens qui sont très mordants sur le ballon. Plusieurs coups francs donc depuis le début de la rencontre. Coup franc qui va être tiré par Kubik ou Casini. Casini. Derrière pour le capitaine Cartier. Monvic qui a donné là-bas à gauche à Gaillot. Et nouveau coup franc. 5e minute de jeu et un match très haché. Beaucoup de coups francs, Richard. Oui, un début de partie haché, comme vous dites, Lionel. C'est peut-être le désir de trop bien faire. Les deux équipes ayant l'envie de commencer sur les chapeaux de roue. Et évidemment, ça peut entraîner quelques petites frictions, surtout au niveau du milieu de terrain. On l'a déjà vu quelques fois depuis le début de la partie. Pérez avait tout à l'heure effectué un très beau travail. On l'avait vu sur l'aile gauche, maintenant on l'a vu sur l'aile droite. On a un peu de mal à distinguer les joueurs dans le fond du terrain parce que la fumée est toujours là, elle stagne, il y a peu de vent, peu d'air pour la faire partir. C'est encore un nouveau coup franc avec Bruno Germain, le capitaine parisien, qui rentre à l'occasion de ce match, qui n'avait pas joué la semaine dernière. Ricardo. Très belle ouverture pour Pierre Reynaud qui n'a pas pu centrer. Et les Parisiens qui semblent s'être installés dans le camp messin depuis quelques minutes. Le coup franc est tiré, superbement tiré, mais le but est refusé. On va sans doute revoir cette action. On va le revoir, on le revoit d'un peu loin peut-être, mais voilà. Une charge sur le gardien? Peut-être. Mais c'est assez litigieux effectivement, hein. Il semblerait que monsieur l'arbitre ait été assez sévère pour les attaquants parisiens parce que la charge me semblait malgré tout assez régulière. Attention pour les Parisiens, le capitaine Cartier. Mauvaise passe, Reynaud. Le ballon avait été récupéré
par Massa, mais l'arbitre a sifflé. C'est reparti, Valdo, Reynaud, Ricardo, Geraldo, beaucoup de joueurs dont le nom se termine en O. Et encore, Pardo ne joue pas, mais enfin il a effectué sa rentrée en 3e division et on espère le voir du moins assez rapidement sur la pelouse du Parc des Princes dans l'équipe première. Flukinger. Philippe Flukinger. Qui dégage. Le ballon reste messin avec Chanlot à la lutte avec Ricardo. Ce dernier a le dessus et peut glisser à son gardien Joël Batz. Ça va repartir sur la droite. Paul Le Guen. Valdo. Le Guen. Donc balle en avant pour Bravo qui a été un petit peu chargé dans le dos, mais monsieur Puyen n'a rien dit. Chanlot a raté la reprise de la tête. De nouveau Chanlot. Qui a fait une faute, d'après monsieur Puyen, sur Ricardo. Valdo qui va prendre les ballons très loin en arrière et qui effectue une superbe ouverture sur Paul Le Guen. De nouveau Valdo. Valdo qui monopolise le ballon et effectue un superbe centre sur lequel Daniel Bravo ne peut que remettre le ballon en arrière, mais sans inquiéter Philippe Flukinger. Mais Valdo commence à nous faire un festival ce soir. Ricardo. Dégagement un peu n'importe comment de Philippe Gaillot. Ça y est, le terrain commence à redevenir clair et lumineux. Reynaud. Le Guen derrière lui. Du pied gauche pour Germain. Les Parisiens combinent, ma foi, assez bien, on peut dire. Ils monopolisent le ballon pour l'instant dans le camp des Messins. Ça sera une touche au bénéfice des Parisiens. Que Paul Le Guen va effectuer sans doute. Il y a déjà 2 buts. Ok.
je sais pas, j'ai vu ça à Lyon, on l'a vu là. Oh là là! Oh là là! Je vous laisse admirer l'action qui se déroulait devant les buts de Flukinger et qui s'est ponctuée par une reprise largement au-dessus du capitaine Bruno Germain. On va la revoir. On revoit cette action. Là, tout le monde rate le ballon. Le Guen arrive, le rate également. Flukinger effectue une superbe parade et Germain, mais largement au-dessus. C'était une belle occasion pour les Parisiens, qui n'a pas été concrétisée malheureusement. Mais Flukinger, à la parade, a effectué un superbe travail. Reynaud, qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans cette équipe depuis quelques matchs. Ricardo, le patron de la défense. Geraldo, Ricardo encore. Oui, charge à retardement là sur le pauvre Christian Pérez qui s'est retrouvé au sol. On revoit après cette charge d'un Messin. Bruno Germain, long centre de Pierre Reynaud. Valdo. Et Chanlot qui a dû se faire très mal sur cette action là. On appelle les soigneurs. Eh bien, on a atteint le quart d'heure de jeu et les Parisiens semblent s'être délibérément installés dans le camp des Messins. Et on revoit l'action dans laquelle Chanlot s'est blessé, au genou semble-t-il. Espérons pour lui que ce n'est pas trop grave, qu'il pourra reprendre le match. Parce que c'est un élément important de l'équipe messine. Et voilà, le jeu va reprendre avec depuis quelques minutes une nette domination parisienne, Lionel. Et oui, effectivement, depuis on peut dire une dizaine de minutes, les occasions ont été pour les Parisiens. Une très belle parade de Flukinger et pas grand chose à mettre pour l'instant à l'actif des Lorrains, en tout cas face à Joël Batz. Attention à ce ballon pour Casini, une chandelle dans les 18 mètres. Huysmans n'a pas pu récupérer ce ballon dégagé par Geraldo. Ricardo, tête de quartier. Faute sifflée par Monsieur Payot, faute de Germain. Faute de Germain, donc avec un coup franc absolument dans l'axe, là largement à 30-35 mètres au début de Joël Batz, parfaitement dans l'axe. On va voir comment les Messins vont le négocier. C'est Kubik, semble-t-il, qui va frapper. Ils sont plusieurs autour du ballon. C'est Kubik qui prend un grand élan, alors que Bravo vient un petit peu le gêner derrière. Frappe lourde et à terre de Kubik. Droit devant Joël Batz, sans danger donc pour le gardien parisien. 17 minutes de jeu. Dégagement Batz. Ichberger. Et faute sifflée par Monsieur Puyat. Faute du Messin Huysmans sur Comboiré. Laisse rien passer Monsieur Puyat depuis le début de la rencontre. Geraldo, Ricardo. Alors que les supporters parisiens font un bruit d'enfer dans le COP de Boulogne. Et encore du public qui est arrivé dans le parc. Je crois qu'on a largement dépassé les 25 voire 30 000 spectateurs dans le Parc des Princes ce soir. C'est un match de haut de tableau entre le 3e et le 5e, ne l'oublions pas. Une équipe messine qui s'est donné une bonne réputation depuis le début du championnat.
Valdo. Et faute en faveur des Parisiens. Bon coup franc là. Faute sur Germain. Coup franc donc qui va être tiré par Valdo lui-même. Alors que Geraldo est monté, Ricardo également. Tous les joueurs grands par la taille sont devant les buts de tête de Geraldo. Devant le but de Flunkinje. Toujours 0-0. Bon coup franc de... Bon, il est monté très très haut, là, Geraldo. Il n'a pas pu cadrer sa tête. Dégagement Flunkinje. Huysmans ne peut pas intercepter ce ballon qui sort donc en touche au profit des Parisiens. Touche effectuée par Camboire pour Geraldo derrière. Beaucoup d'ambiance, un match qui, à part les 3 premières minutes, a vraiment démarré très très fort, très intensément, surtout de la 5e à la 15e minute. Une longue balle de Geraldo pour Le Guen. Oh, il a voulu remiser au centre pour Bravo. Il n'a pas voulu tenter le tir, un tir à la Papin là. Il a préféré remiser. Mais interception et donc deuxième corner au profit des Parisiens. Deuxième corner. Tiré par Valdo avec Bravo au premier poteau. Et Messin qui se dégage, mais pas pour longtemps, avec Valdo qui récupère une petite balle pour Pérez dans le trou, mais très accrocheur Valdo. Reynaud qui balance là-bas pour Fournier, tête de Fournier. Huysmans face à Camboire, préfère revenir derrière. Huysmans, il contourne bien Fournier, récupération parisienne. Geraldo qui laisse Valdo, Reynaud dans le dos. Reynaud, Pérez. Pérez, pas trop de solutions là, Pérez. C'est Reynaud qui il s'est fait prendre par Casini. Un dégagement un petit peu n'importe comment de Hinsberger. Chanlot à la lutte avec 2 Parisiens. Et faute de Chanlot. Coup franc, rapidement joué Germain pour Geraldo. Un match qui va très 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 vite. Oh, belle feinte de Pérez et un tir un petit peu lointain, mais beau tir. Bonne parade de Flunkinje. Du bon football sur cette pelouse depuis 20 minutes. Un match très animé avec des tirs au but et des occasions. Tête de Ricardo. Un petit peu handicapé avec son poignet, Ricardo. Il a quand même pu se précipiter là alors que Brovic donne loin derrière à Flunkinje. Des Messins un peu aux abois depuis le début du match et un petit peu plus encore maintenant. On les voit donner derrière. Brovic. Kubik. Incursion des Messins dans le camp parisien. 22 minutes de jeu. Touche au profit de Metz. Hinsberger. Brovic. Hinsberger. Des Messins qui reculent. Pas trop de solutions du côté des Messins. C'est sacrément verrouillé derrière dans l'équipe parisienne. Avec Ricardo, Geraldo, Camboire qui dresse un mur difficile à prendre là pour l'instant, en tout cas pour les Messins. Tête de Reynaud. Et ballon en sortie au profit des Messins. Touche Casini. Kubik. Bel athlète Kubik.
Cartier qui change pour Inchberger. Et Fournier qui était monté. Attention à ce beau 1-2 là entre les Messins. Ballon qui va jusqu'à Batz. Bien couvert par Ricardo. Et Valdo qui est venu chercher ce ballon assez loin. Oh, petite erreur là entre Germain et Valdo, mais bien rattrapé. Camboire qui change pour Ricardo. Alors que Bravo était excentré sur la gauche. Il travaille beaucoup sur le front de l'attaque, Bravo. Pérez face à Casini, poursuivi par Kubik. Ah, il bute sur les deux joueurs, il s'en sort pas la Pérez. Et ça repart côté Messin pour un ballon pour Huysmans. Oh, un bon centre de Huysmans pour Chanlot. Très bon centre de Huysmans, bien dans la course là devant Chanlot. Et ballon en sortie de but. C'était joué avec beaucoup de précision de la part d'Huysmans. Ricardo. Geraldo. Ricardo poursuivi par Chanlot. Premier rideau. Les attaquants qui vont sur le porteur du ballon. Geraldo qui a donné à Valdo. Oh, Valdo qui s'en sort. Là c'est Pérez qui récupère finalement. Pérez cherche une solution. Pérez il va tirer. Oh, un bon tir. Encore bien cadré. Mais Flequinger était à la parade. 25 minutes de jeu. Beaucoup de tirs. Toutes les occasions pour l'instant du côté parisien, Richard. Oui, et là c'était une belle action de Laurent Fournier qui effectue un bon tir. Toujours 0-0, mais une domination parisienne assez nette. Et un petit peu de panique parfois du côté des Messins, avec quelques belles réactions comme celle d'il y a 2 minutes, avec un très bon centre adressé pour Chanlot. Kubik qu'on voit beaucoup du côté Messin, tous les ballons passant par lui. Huysmans loin devant pour Joël Batz. Les Parisiens peuvent repartir avec Camboire devant Louis Fournier, voilà qui est fait. A trouvé Valdo. Valdo qui va alors que vous voyez des scores un peu insolites s'afficher sur l'écran. Et c'est un corner pour les Parisiens. Ça va donc faire le 3e, me semble-t-il. Et une petite contestation des Messins ce qui leur a valu un coup franc. Bien tiré et bien marqué par Geraldo. Non, c'est Camboire, pardon. Camboire, Geraldo ayant, je crois, tiré le coup franc et Camboire, voilà, Geraldo qui tire superbement et le but on voit Inchberger, le numéro 5 Messin, qui se prend un peu la tête parce que le but aurait peut-être pu éviter s'il ne s'était pas un petit peu emmêlé les crayons. Et voilà, c'est la 27e minute. Premier but des Parisiens. On est premier ce soir.
Eh bien, somme toute, On est premier ce soir. et les scores insolites continuent de s'afficher sur l'écran. En tout cas, ici, l'équipe qui évolue à domicile sait se faire respecter, puisque c'est le PSG, lui, qui mène 1-0 après ce but de Camboiré à la 27e minute. Et on voilà une belle action de Cartier, le capitaine messin. Ah, il faudrait que les Parisiens profitent de ce coup sur la tête qu'ont reçu les Messins pour essayer d'accroître leur avantage et se mettre à l'abri d'un retour, toujours possible bien sûr. Et compte tenu des scores des autres matchs, ça sera une excellente opération pour le PSG ce soir s'il prend les 2 points. Complètement raté, ce qui va permettre à Joël Batz de dégager pour son camp. Valdo, Géraldo, Ricardo, Bruno Germain, Valdo, assez replié dans le rond central, Géraldo essaye de lancer Camboiré là-bas sur l'aile droite, mais le ballon est sorti en touche par le défenseur messin. Qui était Philippe Gaillot. Voilà, centre de Camboiré. Superbe tête et deuxième but parisien. Après une superbe combinaison par Daniel Bravo. Sur une superbe action avec Christian Pérez en relais. Sur ce centre qu'on va revoir, mais je pense qu'il était de Camboiré. Bruno Germain, Pérez et Daniel Bravo. Superbe action qu'on a revue en gros plan et en ralenti. Et les Messins qui ont été mystifiés sur cette action qui est partie d'un bon centre de Camboiré, relayé par la tête de Bruno Germain. Puis une petite poussette de Christian Pérez pour Daniel Bravo qui n'a eu aucune peine à pousser le ballon dans les buts. Mais quelle belle action et quel beau but. Eh bien voilà ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les Parisiens devaient se mettre à l'abri. Bien voilà qui est fait. On peut espérer maintenant que les Parisiens libérés vont continuer à nous régaler et à régaler le public, un public qu'il semble avoir trouvé, puisqu'il est à chaque match maintenant nombreux et très partisan, très chauvin pour son équipe. Ce qu'on comprend quand on voit des actions comme celles dont nous ont gratifié les joueurs ce soir. Et nous ne sommes qu'à la 32e minute. Ricardo, Germain, Bravo. Coup franc parisien sur cette faute de Brovnovic, difficile à dire. Le Guen,
va se charger de l'exécution de ce coup franc, voilà, qui est fait de son pied gauche. Camboiré là-bas, essayer de centrer, mais s'est appuyé sur le défenseur, sur Gaillot, et ça sera un coup franc pour les Messins. Casini, ouais. Un coup franc, il a mis une main. Valdo, Reynaud. Le Guen, Reynaud encore. Ricardo. Geraldo. Le Guen. Garde le ballon. Essaye de trouver Fournier, non. Il y a une petite faute, c'est vrai. Berger, loin devant, mais Ricardo veille. La touche est néanmoins Messine. C'est Massa, non. Casini pour Chanlot. Que va-t-il faire? Cassini, centre, bon centre ma foi, sur lequel Bats a été mis en difficulté. C'est pas terminé. Et ça se termine bien pour les Parisiens, heureusement. Le ballon était brossé. Geraldo qui a reçu cette touche de la part de Camboiré. C'est Ricardo maintenant. Reynaud. Le Guen. Reynaud. Poursuivi par Massa. Joël Bats. Geraldo. Germain. À la lutte avec Kubik. Camboiré. Ricardo. Ricardo avec Chanlot assez basque, mais s'en sort remarquablement. Geraldo. Dans l'axe, mais pour personne. Alors une... les Parisiens qui repartent. Interception ou plutôt mauvaise passe. Combinaison entre Massa et Romano, mais interrompue par l'arbitre pour une faute parisienne sur Romano. On en profite pour se rafraîchir un peu. C'est vrai qu'il fait assez lourd. Il n'y a pas beaucoup d'air, il n'y a pas beaucoup de vent ce soir. Cartier, maintenant encore Cartier. Gaillot. Casini. C'était un tir de Gaillot, mais Camboiré était là. Valdo maintenant. Touche parisienne.
rapidement joué pour Christian Pérez, qui garde le ballon et joue avec Le Guen, avec Fournier, pardon. Fournier sur la droite qui va centrer, mais ça sera cette fois-ci un corner. Alors, il reste 7 minutes à jouer et les Parisiens, non seulement ont marqué 2 buts, mais y ont mis la manière, alors que les Messins vont effectuer leur premier changement, à savoir que Massa va sortir et c'est Ceresdoum, oui, que j'avoue ne pas connaître, qui va rentrer. Ceresdoum. Massa est sorti. Alors peut-être va-t-il apporter un peu de fraîcheur à cette équipe messine, un peu d'inspiration. On a bien cru au 3e but. Alors je disais tout à l'heure que les Parisiens non seulement ont marqué les 2 buts, mais ils y ont mis la manière, Lionel. Et oui, effectivement, on assiste à une très très belle première mi-temps des Parisiens. Les Messins sont assez étouffés, n'arrivent pas à développer leur jeu. Ils ont fait quelques incursions intéressantes dans le camp parisien, mais incontestablement la maîtrise du terrain est à l'avantage des Parisiens. C'est concrétisé au score 2-0, sans compter les tirs cadrés, les belles occasions de but et également le but refusé de la 3e minute de jeu sur corner. En tout cas, un avantage bien mérité pour l'équipe parisienne, qui a profité d'un moment très très difficile des Messins pour mettre ce 2e but, une sorte de chaos en tout cas pour cette première mi-temps, sans présumer de la suite du match évidemment. Mais les Messins étaient vraiment très très mal aux alentours de la 20e et 25e minute de jeu, et c'est là que le 2e but est arrivé. Des Messins qui ont déjà utilisé l'un de leurs remplaçants, en l'occurrence donc Ceresdoum à la place de Massa. Un changement tactique semble-t-il, car le joueur messin n'était pas blessé. Donc un changement tactique voulu par l'entraîneur Müller. Les joueurs parisiens qui ont choisi leur soirée, car vraiment le Parc des Princes est très 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 rempli. On a l'impression qu'il s'est encore rempli dans les 10 dernières minutes. Il y avait beaucoup d'embouteillages autour du parc. Et c'est un public fort nombreux qui assiste à cette belle première mi-temps. Avec Valdo qui fait beaucoup de misère à Brovic. Brovic qui le suit, qui essaye de le suivre en tout cas partout sur le terrain. On le voit ne pas lâcher Valdo. Pour l'instant c'est pas très très rentable cette tactique, semble-t-il. Le Guen. Geraldo pour Ricardo, très avancé. Et Reynaud qui effleure du crâne le ballon. Brovic. Casini. Ah, des Messins qui vraiment reculent. Ne peuvent pour l'instant rien faire d'autre que reculer, ces Messins. N'arrivent pas à trouver la solution pour franchir le milieu de terrain parisien très très fourni. Ils n'ont pas trop voulu abuser de balles hautes, car ils savent que derrière Geraldo, Ricardo et Comboiré sont à l'aise sur les balles hautes. Et un coup franc au profit des Parisiens. Coup franc joué par Geraldo pour Comboiré. Interception manquée de Cartier. Et c'est Fournier qui peut centrer. Fournier. Centre de Fournier. Sauvetage de Casini. 4e corner parisien. Sur ce raté de Cartier. Fournier qui a le temps là et qui centre. Mais c'est Casini qui était devant Bravo et un coéquipier. Donc corner, attention au premier poteau, alors que le ballon ne revient pas.
Public parisien qui le garde comme souvenir. 43e minute de jeu, 4e corner pour le Paris Saint-Germain. Et sans problème pour Flequinger. Brovic. Brovic qui est déjà pris. Les Parisiens qui attendent très très haut les Messins, qui sont incontestablement en avance sur le porteur du ballon. Oh, il y avait Pérez qui était bien en embuscade. Et Casini qui se fait prendre le ballon. Pérez, bien joué. Attention à ce centre de Le Guen, un petit peu manqué là. Et corner, 5e corner. 5e corner parisien. Il reste 1 minute de jeu. Tiré par Valdo celui-ci. Valdo. Flequinger sur la tête de Camboire, semble-t-il. Décidément très offensif et c'est un 6e corner. 6 corners, 2 buts. La domination parisienne est incontestable au cours de cette première mi-temps. Alors qu'on revoit au ralenti cette action. Avec Flequinger bien sorti. Et c'est Le Guen qui va aller tirer de l'autre côté. Le Guen. Oh, belle remise de Geraldo avec 2 têtes au passage pour tenter de dévier le ballon et une dégagement sortie de but donc de Flequinger. Domination absolument incontestée là vraiment des Parisiens territorialement et au score. Avec monsieur Puya qui regarde son chronomètre et qui siffle la fin de la mi-temps. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps. Deuxième mi-temps donc ici au Parc des Princes avec un score de 2-0 en faveur des Parisiens. Et une rencontre qui redémarre avec des Messins échaudés par une première mi-temps un petit peu difficile. Il y a eu des mauvais moments dans la défense messine et des très bons moments de pression et d'intensité de jeu dans cette équipe
dans cette équipe parisienne, avec Valdo là, qui vient chercher des ballons sur la gauche, assez en profondeur, en relais avec Le Guen. Valdo, Ricardo, centre de Ricardo, talonnade de Pérez. Oh, troisième but là, manqué par les Parisiens. Un formidable centre de Ricardo, talonnade de Pérez et ballon en touche. Alors que un joueur parisien est resté au sol, en l'occurrence c'est Ricardo. C'est Ricardo qui est resté au sol sur cette action. On va peut-être la revoir au ralenti. En tout cas, l'action était parfaitement menée en relais entre Ricardo et Pérez. Le Parc des Princes tout à fait enthousiaste, très garni ce soir. Valdo qui tarde un petit peu à se relever. Alors que les joueurs se désaltèrent, on voit Germain boire de l'eau. Il fait une soirée assez chaude ce soir. C'est un petit peu l'été indien ici sur Paris. Touche au profit des Messins. Kubik, Huysmans, Ceresdoum qui a lancé Chanlot. Chanlot, attention Chanlot qui n'est pas attaqué. Un centre de Chanlot pour personne, si ce n'est Fournier. Germain a gratifié d'une bonne rentrée. Germain, il n'était pas là contre Lille samedi dernier. Fournier pour Bravo. Et finalement, c'est Cartier qui donne derrière à Flocager. Inchberger. Cartier. Huysmans. Interception, Géraldo. Récupération Kubik. Kubik face à Le Guen qui change complètement pour Brovic là-bas. Face à Reynaud. Ceresdoum en relais à nouveau avec Brovic. Relais Brovic pour... et non. C'était pour à nouveau Ceresdoum, mais le ballon en touche. Remise en jeu Reynaud. Pérez avec Le Guen, Reynaud à nouveau. Bravo qui se bat, Bravo, mais qui perd ce ballon. Profit, petite faute là de Reynaud sur Brovic. Et coup franc. Interception, Germain. Ballon toujours Romano dans les pieds des Messins. Cafouille un peu. Gaillot. Gaillot qui bute sur Camboaré. Et monsieur Payot qui fait signe de continuer à jouer. Reynaud avec Valdo. Il repique au centre, Valdo. Très vite. Réussi, non, il n'a pas réussi à donner un Bravo. Et le jeu repart côté Messin. Avec Gaillot qui a changé complètement là-bas. Interception Chanlot dans la surface de réparation. Chanlot est absolument tout seul, Chanlot. Il n'y a aucun Messin qui vient l'aider, c'est assez extraordinaire. Les joueurs messins sont littéralement à l'arrêt. C'est assez spectaculaire à voir. Assez spectaculaire à voir. On regarde littéralement jouer là dans l'équipe messine le pauvre Chanlot qui fait ce qu'il peut. Et qui obtient même un corner. C'est un bel exploit de la part de Chanlot. En tout cas, 5 minutes 30 de jeu. C'est le deuxième corner pour Metz. Et une équipe
parisienne qui continue à dominer cette rencontre en deuxième mi-temps. Et oui, des Messins très statiques. On l'a peut-être mal vu à l'écran, mais nous qui étions dans les tribunes, tous les Messins étaient les mains sur les hanches en attendant que Chanlot s'en sorte tout seul. Et il s'en est sorti puisqu'il a obtenu un corner qu'il a tiré lui-même. Et les Parisiens repartent en 3 touches de balle. C'est Bravo qui s'en sort encore, mais Le Guen a été pris un peu à contre-pied et n'a pas pu reprendre ce ballon. C'est donc Metz avec Casini qui a pu repartir. Casini puis Cartier. Huysmans. Brovic. Gaillot. Brovic encore. Et les Parisiens repartent. Valdo. Valdo devant lui. Pérez qui essaye de... Voilà, qui s'est démarqué sur la gauche. Et Pérez. Un superbe but de Pérez. Superbe but. Comme à l'entraînement. Superbement démarqué. Et on va le revoir. Mais quel but. Quel sang-froid. Flukinger légèrement avancé, qui s'est fait ajuster par Christian Pérez. On revoit Valdo qui a parfaitement bien servi Christian Pérez, qui du gauche pique son ballon et lobe imparablement pour un troisième but, l'infortuné Flukinger. 3-0. L'addition commence à être sévère, mais juste, car ce soir, les Parisiens étaient maîtres du terrain. En trois passes à peine, ce but a été marqué. Et de quelle façon? Pérez qui nous a encore régalé ce soir. Et qui a dû se régaler également, parce que marquer un but comme ça doit être assez jouissif. Bravo. Heurté avec Brovnik. Inchberger. Cartier là-bas. Non, Casini, pardon. Un match qui promettait, un match qui a tenu entre le 3e et le 5e du championnat. Mais les Parisiens ne vont peut-être pas rester 3e longtemps, car s'ils continuent comme ça, ils vont venir asticoter et inquiéter les deux ténors. Et c'est reparti. Dans la facilité, il faudrait... Tout leur semble facile. Et oui, Valdo qui commence à bien trouver ses marques dans cette équipe, qui commence à parfaitement bien s'acclimater et qui nous régale en jouant comme il faut, exactement, avec des passes au cordeau, avec des ouvertures, avec des démarquages. Encore un festival, centre superbe et la tête de Bravo qui a vraiment frôlé, on revoit, qui démarque parfaitement bien Camboiré encore une fois, et Bravo qui pique sa tête, qui passe très très peu, et Géraldo qui était au deuxième poteau
C'est encore une action dangereuse parisienne. Ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre. Et on s'enthousiasme pour cette équipe qui depuis 5 minutes lance le feu d'artifice. Germain Reynaud, Pérez, Valdo encore une fois, tout le monde participe. Reynaud encore. Centre de Reynaud pour Daniel Bravo. Daniel Bravo qui s'est heurté à Cartier, mais sans faute, monsieur l'arbitre a décidé. Et c'était Kubik qui avait relancé pour Brovnik. Timide réaction des Messins qui essayent de retrouver un peu leurs esprits. Kubik encore. Romano pour... non, c'était Huisman pour Chanlot, mais ça n'a rien donné. Et c'est du délire dans la tribune, dans le virage, traditionnellement attribué aux supporters les plus purs et les plus durs du Paris Saint-Germain. C'est du délire. Interception Camboiré à grandes enjambées. Pérez qui virevolte devant la surface de réparation, et finalement Camboiré qui adresse un superbe tir qui a inquiété Flukinger mais qui n'est pas rentré. Ah, signalé hors jeu Christian Pérez. Signalé hors jeu par le juge de ligne. En tout cas, Valdo Pérez sont ce soir en parfaite complémentarité. S'entendent comme larrons en foire et on voit le résultat. Là, c'est Huisman qui a adressé qui avait adressé cette passe à Brovnik. Et le centre a failli inquiéter Joël Batz car Chanlot n'était pas loin. Mais finalement, les Parisiens repartent, on le voit. Regarde Georges, regarde Arthur Georges. Reynaud signalé hors jeu, il avait pourtant magnifiquement entamé cette action. Signalé hors jeu, emporté par son élan, par sa fougue. En tout cas, Reynaud qui se sera vraiment révélé au cours de ce début de saison, qui se sera affirmé titulaire depuis que M. Arthur Georges a pris la direction de l'équipe. S'en sortent bien là, Cartier, Kubik. Les Parisiens avec Valdo qui récupère quand même. Fournier. Et c'est reparti. Conserve le ballon, Fournier.
Valdo calme le jeu, passant en retrait à Geraldo. Valdo encore. Camboiré. Reynaud. Le Guen. Centre du pied gauche, un peu long. Il est rentré sur le terrain, mais il me semble... Non, il n'est pas sorti, il n'est pas sorti. Ça sera une touche. Ça sera une touche pour les défenseurs messins, qui sont vraiment pris à la gorge, pressés par la défense très très haute des Parisiens, qui viennent les embêter, les chatouiller très haut dans leur camp. On essaye de réagir côté messin avec Kubik. Kubik qui, ma foi, effectue un bon numéro là, mais voit son centre contré par Geraldo. Alors, un peu plus d'un quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. 3 buts parisiens avec un feu d'artifice. Que demander de plus? Peut-être de soigner le goal average, Lionel. Et oui, effectivement, le public en tout cas continue à pousser son équipe, car on va vraisemblablement vers un championnat très serré et tout compte, même le goal average. Donc quand c'est bon à prendre, et ça a l'air d'être le cas ce soir, car les Messins sont vraiment asphyxiés. Alors que là, ils ont jailli aux dépens de Pérez avec une bonne interception de Geraldo. Pérez qui s'était fait chipper le ballon par un Messin qui arrivait de derrière. Donc des Messins qui essayent de desserrer l'étreinte, mais difficilement. Il semble que les Parisiens soufflent un petit peu. Là, ils jouent plus latéralement en ce moment. Mais gare au ballon dans les couloirs, car on a vu les Parisiens bien jouer avec les ailes ce soir. On a vu de très nombreux centres, tant de gauche que de droite. Et Valdo en grand organisateur. Alors que le Guen là revient borner un ballon jusqu'à Batz. Geraldo. Oh, un ballon pour Bravo. Bravo à la lutte avec Cartier. Sortie de but. Touche au profit des Parisiens. Coup franc au profit des Messins. Alors que Muller, l'entraîneur messin, va faire rentrer son 13e homme, en l'occurrence Stopira, le numéro 12. Porter un plus en attaque. Certainement avec Stopira. Plus grand chose à perdre maintenant à 3-0. Kubik qui se bat beaucoup. Un bon ballon pour Chanlot. Ah, il tarde un peu. Il aurait peut-être pu tenter sa chance là, Chanlot. Il se bat beaucoup, Chanlot. Auteur d'un sacré vol plané là devant Reynaud. On l'a vu vraiment isolé sur le front de l'attaque messine, Chanlot. C'est Kubik en numéro 10 qui s'avère l'organisateur. Enfin, il fait ce qu'il peut en tout cas. Un petit peu statique peut-être quand même, bon dribbleur, bon technicien, Kubik. Mais il n'y a pas de jeu en mouvement dans cette équipe. Avec un centre, très bon centre, remise de la tête de Bravo. Oh, une erreur, la malentendue entre Flukinger qui fait entendre partie du pays avec Inchberger. Quelle erreur entre Flukinger et Inchberger. Il y a Valdo qui est arrivé à fond de train. Changement dans l'équipe du FC Metz, rentrée
C'est Chanlot qui sort finalement. Il s'est beaucoup battu, Chanlot. Et c'est une défaite pour l'instant assez collective de la part des Messins qui sont globalement asphyxiés. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un joueur qui ait fait des grosses erreurs. Germain qui obtient une nouvelle touche. Pérez crocheté, un bon coup franc là. Et un carton jaune. Décidément, il n'y a rien à faire dans le football français. Les joueurs ne pourront jamais s'empêcher de réclamer. Malgré le régime sévère depuis le début du championnat, depuis 11 matchs, ils n'ont toujours pas compris qu'une réflexion ça vaut un carton. Ah, c'est quand même vraiment dommage. Le joueur ne prend pas de carton sur le coup, mais en prend un sur une réflexion malheureuse. Une fois qu'on le sait, eh bien, il suffit d'en tenir compte. C'est Valdo qui va tirer alors que Ricardo, Geraldo sont montés. Oh, réflexe extraordinaire de Flequinger sur sa ligne. Extraordinaire réflexe de Flequinger. Alors que le juge de touche continue à lever ostensiblement son drapeau, mais l'entraîneur Muller fait signe, mais il ne suit pas son juge de touche. Monsieur... Ah, attention, Monsieur Puya va voir son juge de touche. Il y avait signalé hors-jeu, semble-t-il. Et donc Monsieur Puya change de décision. Il change de décision. Et il ne fait pas jouer ce 8e corner au profit des Parisiens. Un petit peu à la manière d'un arbitre de rugby, là, Monsieur Puya. Est revenu sur sa décision, donc de siffler un corner. Kubik. Le Gwen. Geraldo. Cambouaré. Geraldo. Oh, bien joué Fournier. Gaillot. Il a toujours le ballon. Oh, très bon centre. Très bon centre. Beau travail de Fournier là. C'était mal parti, pourtant il s'est parfaitement sorti d'affaire. Et à nouveau hors-jeu. Ah, il voit beaucoup d'hors-jeu le juge de touche. Sur des actions absolument similaires là, ou bien d'où on est placé, on voit pas très bien. On revoit au ralenti cette action. Metz qui repart. Brovic. Brovic. Dans le rond central avec Romano. Il change de côté. Romano toujours. Casini. Brovic. Stopira. Et en jeu. Même punition de l'autre côté. Alors qu'on arrive à la 25e minute de jeu. 25 minutes de jeu. Donc il est toujours 3-0 pour les Parisiens. Des Parisiens toujours dangereux et manifestement avides de marquer un 4e but, Richard. Oui, bien que le jeu, l'animation soit un peu calmée, sans doute est-ce normal après le feu d'artifice dont l'équipe nous a gratifié il y a entre la 5e et la 15e minute de cette deuxième mi-temps. Et
Puis il fallait s'attendre aussi à une petite réaction des Messins parce que ça ne pouvait pas durer comme ça. Les Messins sont quand même de l'orgueil et c'est normal qu'ils se rebiffent et ne subissent, qu'on continue pas à subir. Donc probablement le jeu va-t-il s'équilibrer un peu plus maintenant. Les Messins ayant repris leurs esprits. Alors, c'était Brovnik, maintenant c'est Gaillot. Petite talonnade, Gaillot. Cartier. Voilà avec Brovnik et Kubik n'a pas pu se saisir de la balle. Ce sont les Parisiens qui repartent. On voit Ricardo avec le pansement au poignet. On le reconnaît facilement. Il y a quelques semaines, c'était Laurent Fournier qui avait le même. Dégagement à la main vers Camboiré qui s'infiltre avec relais avec Fournier. Fournier attaqué dans le dos, mais oui, Pérez signalé hors jeu. Là, il n'y a aucune contestation possible. Il y avait plus d'1 mètre. Rapidement joué par les Messins. Kubik. Gaillot. Le Guen qui s'est fait accrocher. Alors que voilà, voici une Ola qui fait le tour du parc. C'est parti. Là voilà, vous ne la voyez pas à l'écran, le jeu continue, mais le public est tellement enchanté par le spectacle de ce soir qu'il a envie de manifester sa joie et son contentement en nous gratifiant de cette Ola. Alors que les Parisiens sont toujours en possession du ballon. Fournier, Pérez qui jongle avec Fournier, Germain. Fournier, Germain toujours. Géraldao, Valdo qui prend de vitesse Inchberger, qui rentre dans la surface, non, qui s'est fait stopper juste à l'entrée de la surface. Gaillot, Kubik, Brovnik, Kubik encore. Petit accrochage avec Germain. Alors que la Ola continue à tourner autour du Parc des Princes dans une ambiance extraordinaire. Mais il ne faudrait pas trop oublier ce qui se déroule sur la pelouse, car ce sont maintenant les Messins qui sont à l'attaque. Une touche pour Metz. C'était Romano qui a hérité d'une nouvelle touche. Long dégagement là-bas. Les Parisiens étaient tous dans leur camp. Oh là là, Valdo fait admirer toute sa technique et son sang-froid. Ah, Valdo qui est bien le super joueur annoncé qu'il manquait à cette équipe en tout début de saison.
Reynaud qui effectue la remise en jeu pour Le Guen. Ce sont les Messins qui récupèrent, non, si. Et pas tellement de solutions, à part repasser en arrière. Inchberger, Brovnik, Cartier. En avant pour Romano. En fait, c'était Stopira, oui, que je n'ai pas encore bien dans l'œil, disons, puisqu'il est rentré il y a à peine quelques minutes. Reynaud. Pérez. Ah. Il a un petit peu raté sa remise, mais comment pourrait-on lui en vouloir après le match qu'il a effectué ce soir? Encore un peu moins d'un quart d'heure. Et toujours 3-0 pour les Parisiens. 2 buts en première mi-temps. Par Camboiré et Bravo. Troisième but, vous l'avez vu tout à l'heure en début de deuxième mi-temps, par Christian Pérez. Kubik a cherché Brovnik, interception parisienne, non, Cartier est là. Kubik. Huisman. Faute parisienne, oui. Faute parisienne, ça sera un coup franc. Un coup franc qui pourrait être dangereux éventuellement pour l'équipe parisienne. Alors un coup franc dangereux. On va voir quelles combinaisons vont adopter les Messins. On voit Romano, le pied sur le ballon. Kubik, pas très loin, qui cherche à prendre son élan. C'est parti, mais Pérez s'était bien avancé. Attention là, Huisman, accrochage dans la surface. Ils se sont heurtés tous les deux, ils ont dû se faire mal, mais sans que l'un ou l'autre effectue et provoque une faute. Pérez. Ricardo maintenant. Cherche une solution et préfère tirer, mais ça sera un corner. Ça fait le 8e pour les Parisiens. Hey, là. Alors nous allons suivre ce énième corner. C'est parti, très bien tiré. Et Ricardo était pas loin de reprendre de la tête. Finalement ce sont les Messins qui se battent quand même, il faut le reconnaître. Ils ne ferment pas le jeu, au contraire, ils essayent de combiner, ils essayent de construire. Et avec peu de bonheur effectivement pour l'instant, mais l'intention y est, et ça il faut leur rendre justice sur ce point. Huisman combine avec Romano, maintenant Stopira, Huisman encore, ah ouais. Ouais, Stopira sifflé hors jeu. Et les Parisiens vont effectuer un changement eux aussi. C'est Lasserre qui va rentrer pour remplacer Laurent Fournier, le numéro 16. Et même Omar Sen qui va rentrer à la place de Paul Le Guen. Les deux joueurs sortent sous les ovations du public. Laurent Fournier et Paul Le Guen. Non, ce sont Le Guen et Fournier qui sont sortis.
Ah bah heureusement que je lui ai dit. Hein. Encore les Messins. Ouais, Daniel Bravo accroché près du row central. Ça sera donc un coup franc que Bruno Germain va... Non. Il laisse le champ à... Géraldo, oui. Omar Sen qui touche son premier ballon. Camboiré. Géraldo, Ricardo. On voit Reynaud qui s'enfonce là-bas sur l'aile gauche. Il n'a pas été suivi. Ricardo toujours. Ricardo qui garde le ballon et a pu le passer à Omar Sen. Et voilà le 4e but. Non. Non, 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 non. Le juge de ligne a encore signalé un corner. Ça aurait été trop beau. Deux Parisiens qui se seraient présentés seuls devant les buts et qui auraient pu rentrer. Oui, c'est Valdo qui avait effectué ce superbe débordement. Alors, Nasser, premier ballon lui aussi. Pérez. Camboiré. Géraldo. Camboiré. Ah oui, mais ça a profité à Romano. Maintenant, Yannick Stopira qui se heurte à Ricardo qui, encore une fois ce soir, a fait un festival. Tout leur réussit ce soir aux Parisiens. Et peu de choses à faire pour une équipe adverse lorsque le talent, la chance, la condition physique, le pressing, le talent et la technique quand tous ces éléments sont réunis, que faire? On approche des 5 dernières minutes. Il y a un joueur qui était blessé, mais le jeu va reprendre. 5 dernières minutes. Les joueurs, peut-être un peu fatigués, ne vont sans doute pas continuer ce rythme-là. Quoique maintenant, avec deux Parisiens frais, tout est possible. Sen, Pérez. Et Daniel Bravo encore accroché. Et le capitaine messin, assez mauvais joueur ma foi, qui fait de l'ironie et se prend un carton jaune bien sûr. Ah, ça doit être assez dur quand on se fait humilier de cette façon, parce qu'on peut dire que les Messins ont été vraiment une classe en dessous. Et là on ne le voit pas, mais Cartier et Bravo continuent à discuter et à s'accrocher. Le match a été parfaitement correct jusqu'à présent. Il serait dommage qu'il soit terni par un geste de mauvaise humeur. Et voilà, Flukinger.
pour Gaillot maintenant. Brovnik et maintenant Huisman. Plus que 5 minutes Lionel, et 5 minutes c'est suffisant pour voir encore quelques belles actions. Et oui, et même le tableau d'affichage du Parc des Princes s'est mis à complètement délirer. Pourtant il n'y a que 3 buts quand même. Il n'y a plus de lumière sur le tableau d'affichage, mais on n'oublie pas quand même le score, 3-0. 3-0 et quelques minutes à jouer. Alors que les Parisiens n'ont pas réussi à mettre ce 4e but. C'est pas pour avoir manqué d'essayer, car ils ont marqué 2 fois pratiquement sur hors-jeu, mais à chaque fois, eh bien, le juge de touche a estimé qu'il y avait hors-jeu. Donc les Parisiens en sont à 3-0 avec cette fois-ci Pérez devant Flukinger. Très belle sortie là de Flukinger dans sa surface, sans télescoper Pérez. Très fair play et très efficace de la part du gardien messin. Brovnik. Oh, erreur d'un messin là-bas. Alors que le tableau d'affichage n'arrive toujours pas à se remettre en fonctionnement. Et que les Messins à l'attaque avec Kubik. Centre de Kubik, mais sans danger pour Geraldo. Des véritables tours de contrôle que les relance de Omar Sen manquait. Avec un tir en poteau. Et oui, Joël Batz en 2 temps. Oh, des Parisiens qui ont vraiment la baraka. Joël Batz en 2 temps qui, sur le premier tir, c'est le poteau. Et Valdo qui repart dans le rond central. Dans un tumulte terrible, interception Inchberger. Un match vraiment de toute beauté. Du football que les gens aiment. Ça va très vite, un tir terrible sur le montant droit de Joël Batz. Une reprise, une interception Batz qui évite donc le but messin. Et ça repart côté parisien. Attention. Ricardo. Il reste à peine 2 minutes, 1 minute 15. Il y a eu 1 ou 2 arrêts de jeu. Stopira qui se fait prendre le ballon par Sen. Ouverture pour Pérez qui n'est pas hors jeu. Oh, il a choisi de tirer en force cette fois-ci Pérez. Il n'a pas tenté le même coup que tout à l'heure. Il n'a pas pu piquer son ballon. Il a tiré violemment sur Flukinger. Avec cette fois-ci Kubik qui donne un bon ballon à Stopira. Oh, Ricardo. Extraordinaire interception de Ricardo. On ne louangera jamais assez le Brésilien, là, vraiment depuis le début de la saison. Il ne fait même que s'améliorer, mais quel talent. Valdo. Valdo, un ballon pour Pérez, mais les Parisiens ont énormément couru. Énormément couru dans ce match. Avec Arthur Georges qui s'approche encore des joueurs pour leur passer quelques consignes. Tout à l'heure, sur le tir sur le poteau, on a vu Arthur Georges venir donner des consignes. Il n'est pas question de prendre un but. C'est ça la gagne. Kubik. Remise de Romano. Interception Ricardo. Choc entre Bravo et Romano. Et fin du match. Victoire donc 3-0 pour le Paris Saint-Germain face au FC Metz. Un très beau match, une belle victoire pour l'équipe parisienne avec un Parc des Princes archi plein et tout à fait satisfait de cette très belle 11e journée du championnat de France ici donc au Parc des Princes.